Monsieur Berville, pardonnez-moi. Monsieur Berville. Mes chers collègues, donc ça fait en effet 6-7 heures qu'on est ici dans cet hémicycle. Et en effet, il y a une différence entre vous et nous. C'est que depuis à peu près 6-7 heures, vous nous répétez un certain nombre d'éléments de langage, comme ça a été le cas en commission. Et ce qui me marque vraiment, c'est que ce sont exactement les mêmes qu'on a pu avoir sur un autre sujet, qui est la liberté de circulation. Au moment du pacte de Marrakech, c'était la même chose. Il va y avoir une invasion. Il va y avoir une perte de contrôle. On sera incapable de gérer la destruction d'emplois. Et c'est une réalité, c'est ce que vous êtes en train de répéter depuis 6 ou 7 heures. Alors, mes chers collègues, oui, nous avons des convictions. Et nous avons la conviction que la coopération, nous avons la conviction que la régulation est un moyen de faire face aux défis du multilatéralisme. Et la réalité, c'est que ce traité permet la régulation. Ce traité permet d'écrire des règles qui vont permettre à nos agriculteurs, à nos consommateurs, d'avoir un deal gagnant-gagnant. Et la réalité, mes chers collègues, c'est que depuis 25 ans, la pauvreté dans le monde a reculé. Plus d'1,3 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté en raison justement d'un certain nombre de traités, de régulation et de commerce international. Et ceci, vous ne pouvez pas le nier. Et nous avons la conviction, mes chers collègues, que le modèle démocratique, de démocratie libérale, s'est fondé sur 2 choses. La liberté de circulation des personnes, et nous y sommes attachés, et la liberté de circulation des biens et des services. Et voilà un traité, voilà un accord qui va permettre d'avoir un accord de nouvelle génération qui fera qu'on aura ces 2 libertés. Merci. Merci, le président.